fait super beau dehors. Ouais. Et tu vas rester enfermé toute la journée? Ouais. C'est lui. Ah, mon crâne. Ladies and gentlemen, bienvenue pour ce tout premier épisode de cette nouvelle émission YouTube qui, je l'espère, vous plaira. Depuis que le cinéma existe, des milliers et des milliers de films ont été tournés. Certains ont marqué des générations de spectateurs, nous ont fait rêver. Mais on n'est pas là pour parler de ça. L'objectif de cette émission est de vous montrer ces films qui n'ont pas toujours été... Ils ont été finis à la pisse? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de Kalidor et la légende du talisman, aussi appelé Red Sonja en anglais. Réalisé par Richard Fleischer, il est sorti en 1985. Le personnage de Red Sonja, joué par Brigitte Nielsen, est basé sur les comics Marvel du même nom, qui étaient plutôt populaires à l'époque. D'ailleurs, le film n'a pas vraiment été un succès à sa sortie, et la seule chose qui pouvait un petit peu l'aider à se vendre, c'était de jouer sur la notoriété de ses acteurs. Et qui c'est qui joue le rôle de Kalidor? C'est ce bon vieux Schwarzy, d'où le changement de nom dans pas mal de pays, dont la France. D'ailleurs, le personnage de Kalidor devait s'appeler Conan le Barbare. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le film qui a lancé la carrière de Schwarzy. Mais ça s'est avéré impossible pour des questions de copyright. Déjà, ça sent le pâté. Mais ce qui est très drôle, c'est quand on va voir Schwarzy et qu'on lui demande ce qu'il pense de ce film, il répond « C'est le pire film que je n'ai jamais fait. Maintenant, quand mes enfants font une bêtise, je les envoie dans leur chambre et je les oblige à regarder Red Sonja 10 fois. Depuis, ils ne font plus de bêtises. » Même si c'est dit sur le ton de l'humour, quand un de tes acteurs principaux te dit que ton film est plus efficace qu'un coup de martinet ou qu'un meeting de Nicolas Dupont-Aignan pour punir tes enfants, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Allez, on va rentrer un peu dans le détail, voir pourquoi ce film est aussi mauvais. Round 1. Premièrement, commençons par le scénario. C'est un point essentiel. Si le scénario déconne, c'est compliqué de rattraper le coup derrière. Alors, Red Sonja, c'est l'histoire d'une méchante reine, Gudrun, qui vole un talisman magique dans un temple en tuant tout le monde. Du coup, Sonia la Rousse, pour sauver l'humanité et pour venger sa sœur, et parce que c'est l'héroïne aussi, part en guerre contre la méchante reine avec ses amis Terminator, Bernardo et Jackie Chan Jr. Parce que t'es raciste. Oui, totalement. Et là, Le scénario en 10 secondes. les gentils avancent, ils se battent entre eux. Là, c'est le combat final, et là, le château de la méchante, il fait BOUM. C'est le scénario en 10 secondes. La seule chose qui rattrape un petit peu ce carnage, c'est la musique d'Ennio Morricone, le roi de la musique de film. Et c'est d'ailleurs à se demander ce qu'il est venu foutre dans ce pétrin. Je suis bénévole et je suis fabuleux. Prenez ça, fumier de démocrate. Nya. 1, 2. D'accord, on est en 1985. Mais les années 80, c'est quand même les années de Star Wars, Shining, Full Metal Jacket, Scarface, des films qui sont très travaillés graphiquement. Et là, on se retrouve avec Red Sonja et ses effets spéciaux pourris et ses décors en carton. Alors vous allez dire, oui, mais c'est un film à petit budget, c'est pas très grave, ils font ce qu'ils peuvent les pauvres. Non. Le budget de Red Sonja est de 13 millions d'euros. 13 de millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus que le premier Star Wars, et c'est pas très loin du budget des films que j'ai cités juste avant, et qui sont pourtant des chefs-d'œuvre. Il y a cette scène-là, c'est kitsch, celle-là, c'est du carton, et le summum du kitsch, c'est ce passage qui dure 5 minutes facile, lors duquel les protagonistes combattent un serpent de mer. Mais regardez la gueule du truc, c'est limite gênant. Et vous savez ce qui est fantastique aussi? C'est l'araignée là, la bestiole que vous voyez à l'écran, elle apparaît une fois, la reine lui fait un câlin, et elle ne fait plus rien de tout le film, à part... un moonwalk? C'est ça le problème de Red Sonja, c'est qu'ils ont mis tout le budget dans des vieux effets spéciaux pourris, alors qu'ils se seraient concentrés à faire des décors corrects, des costumes, etc. Mais ça serait 10 fois mieux! 10 fois mieux! À la limite, on peut accorder quelques plans sympas. Oh, c'est beau. Et ça suffit pas à faire oublier le reste, et à la fin, on a quand même un film qui sent bon le latex et les effets spéciaux pourris. Mais bon, à la limite, le scénario, les décors, les effets spéciaux... Si t'as des bons acteurs, ça peut rattraper le truc. 1-3. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre à quel point Red Sonja est un mauvais film tant qu'on n'a pas parlé de ses acteurs. Alors déjà, commençons par l'actrice principale, Brigitte Nielsen, qui joue le rôle de Sonia.
Alors franchement, pour tous ceux qui ont clashé Kristen Stewart, et j'en ai fait partie, pour son absence d'émotion faciale, honnêtement, elle a le charisme d'un paresseux sous acide, et c'est pas sympa pour les paresseux sous acide. Comment l'expliquer? Ensuite, on a Schwarzy. Alors Schwarzy, on n'aime pas, mais il a une présence indéniable. Et le problème, c'est qu'ici, on voit bien qu'il en a absolument rien à foutre, et qu'il est vraiment juste là pour rendre service. Tu fais peut-être une double erreur. À la base, Schwarzy devait rester que quelques jours. Mais le truc, c'est que Richard Fleischer arrêtait pas de le rappeler pour lui dire de retourner une scène ou parce qu'il avait un peu changé le scénario. Et du coup, on sent bien qu'il se fait complètement chier sur le tournage Schwarzy et que du coup, ça rend moyen. Il en a rien à foutre, concrètement. Pour finir, on ne peut pas parler de ce film sans parler du Prince Tarn. C'est lui qui fait passer le film du statut de mauvais à celui de complètement insupportable. Au pied, Falcon, je ne tolérerai plus une seule faute! C'est vraiment la pire idée du film. T'as envie de le frapper tout le temps, avec violence, tellement il est insupportable, il ouvre sa gueule pour rien. C'est simple, à côté, Jar Jar Binks dans la menace fantôme mérite un putain d'Oscar pour sa performance. Arrête, vieux fou! Cesse de t'agiter! Tu es nul, décidément! Au final, le message féministe caché derrière ce film, comme quoi une femme peut être aussi valeureuse qu'un homme, bah il passe pas du tout, alors que ça part d'une bonne idée, mais le jeu de Nielsen et le scénario sont trop mauvais pour ça. Pourtant, il y avait du potentiel dans ce film à la base. Quelques bons acteurs, un gros budget, le tout venant d'une série de comics. Et finalement, non, ça sent juste le navet pourri et l'accumulation de toutes ces petites erreurs rend un résultat qui est vraiment affligeant. C'est simple, si ce film n'avait jamais existé, je pense qu'il ne manquerait à personne. Cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas pris l'air, moi. Ah tiens, je crois que ça tourne. Alors comme ça, mon petit Thomas, tu trouves que ce film-là n'aurait jamais dû exister? On peut peut-être y remédier tous les deux. Je me présente, je suis le Captain Cinéma. Je suis là pour éradiquer les mauvais films de la surface de la Terre, pour pourfendre les navets avec moult barbarie. Allons-y alors, on n'est pas là pour discuter. Terminator, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Oh, c'était quoi cette lumière blanche? Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis en attendant, surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, et surtout, escalope. Et oui, c'est déjà fini. Abonne-toi à ma chaîne et partage la vidéo ou cette licorne volera ton âme.